Un promoteur immobilier d'un côté, des défenseurs de la nature de l'autre, rien d'original, sauf que le chantier en question à Saint-Maur-des-Fossés vient de s'arrêter brusquement, car la ville a découvert que le permis de construire était signé d'un architecte décédé 3 ans plus tôt. Le promoteur va devoir se justifier. Norbert Cohen avec Amandine Poncet. Chaque matin, depuis quelques jours, Fabrice surveille si les travaux ne vont pas reprendre autour du Grand Chêne de Saint-Maur. Ce conseiller municipal de l'opposition milite pour empêcher toute construction autour de cet arbre 4 fois centenaire. Il est en danger parce que le plan local d'urbanisme ne le protège pas suffisamment, c'est-à-dire que la zone pour laquelle on peut faire des travaux est trop proche du tronc. En 2017, le chêne avait fait l'objet d'un classement comme arbre remarquable par la mairie de Saint-Maur. Et pourtant, cette dernière va autoriser une construction à condition qu'elle ne franchisse pas un périmètre de 12 mètres autour de l'arbre. Insuffisant pour cette riveraine. Je suis très prudente dans la mesure où le système racinaire de l'arbre risque d'être endommagé par les travaux avec les tassements, les vibrations des engins et avec les tranchées faites pour les différents réseaux qui doivent avoir lieu. Moi, j'ai envie de défendre cet arbre. Manifestations, pétitions et même référés se multiplient sans succès pour arrêter le projet. Mais un élément inattendu va changer la donne. La demande de permis de construire a été signée par un architecte décédé 3 ans auparavant. Un architecte fantôme en quelque sorte. Effectivement, on a pu demander à la ville où était décédé l'architecte et on a un certificat de décès avec la date. La mairie reconnaît le vice de procédure et arrête le chantier. La balle est dans le camp du promoteur qui est sommé de fournir rapidement des explications.